Salut à tous, c'est Paul. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais faire un tuto sur le parcours, comment faire un saut de chat. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'on peut faire le saut de chat de deux façons, pieds joints et avec un pied. Alors je vais pour ceux qui connaissent le parcours et qu'ils ne savent pas encore faire le saut de chat, à pieds joints c'est la façon la plus facile de le faire. Donc je vais vous montrer ça. À pieds joints ça donne ça. Voilà, donc ça c'est la façon la plus facile de faire le saut de chat. Et après je vais vous montrer en courant et avec un seul pied pour donner l'impulsion. Ça permet de faire des sauts de chat beaucoup plus longs, enfin plus longs, et d'atteindre des murets ou des barrières ou ce que vous avez envie de sauter qui sont un peu plus loin. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc ça donne ça. Donc alors concernant le saut de chat à pieds joints, je vais vous expliquer. Donc vous sautez d'abord à pieds joints et dès que vous arrivez les jambes ici, vous lâchez les mains et vous faites passer le reste de votre corps. Et bon, vous n'y arriverez pas du premier coup, donc pour vous entraîner, vous entraînez à améliorer votre détente en sautant comme ça sur des murets par exemple. Voilà. Et essayez d'abord de faire passer votre corps pour vous entraîner comme ça par-dessus les murets. Voilà. Et je vous conseille de vous entraîner d'abord sur des tapis, ça vous empêchera de vous faire mal. Donc ça c'était pour le saut de chat à pieds joints. Je vais vous expliquer maintenant pour le saut de chat à un pied. Donc c'est un peu plus dur celui-là, mais quand on sait le faire c'est facile. Donc toujours pareil, quand vous arrivez là, comme ça, les genoux ici, c'est pareil, après vous lâchez, vous lâchez les mains et vous faites passer votre corps. Et donc quand vous arrivez là, le corps il doit être allongé. Et quand vous faites passer les genoux, vous devez avoir le dos rond qui s'arrondit pour pouvoir faire passer le reste du corps et pour pouvoir atterrir bien à pieds joints. Donc le saut de chat comme ça à un pied, c'est bien, c'est surtout bien quand il y a le sol un petit peu en dessous. Donc là c'est bien parce que le sol il est plus en dessous du muret, donc c'est mieux. Et ça permet d'atterrir à pieds joints plus facilement et plus vite. Et avec le saut de chat à pieds joints, vous pouvez plus vite ramener vos jambes, donc c'est mieux pour les murets qui sont pas très hauts. Enfin le sol qui est pas non plus très haut par rapport au muret. Donc je crois que là j'ai un peu tout dit. Donc ouais, je vous dis encore, entraînez-vous surtout sur des tapis avant de commencer comme ici, et pour éviter de vous faire mal. Et ah oui, et vérifiez d'abord avant de le faire que le muret ou ce que vous sautez en saut de chat soit pas glissant. Ça m'est arrivé une fois de glisser à l'école, donc voilà. Et bon, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Je pense que la prochaine vidéo ça sera sur ma réplique de fusil à pompe en airsoft. Et peut-être que je ferai aussi des vidéos de buggy radio commandé. Donc il faudra que je fasse ça un autre jour. Allez, à plus, ciao.